Si vous cherchez un moyen de passer une partie de l'année dans un endroit plus chaud, plus abordable, et peut-être avec une meilleure qualité de vie en Asie du Sud-Est, vous vous demandez peut-être quelles sont réellement vos options. Maintenant que la Thaïlande a approuvé la réduction de sa période d'exemption de visa de 60 à 30 jours, de nombreux voyageurs se posent une question importante. Est-il toujours possible de rester en Thaïlande pendant 5 à 6 mois sans s'engager sur le long terme? Et sinon, existe-t-il de meilleures alternatives dans les pays voisins? Peut-être espérez-vous échapper à la saison des neiges, ralentir, profiter un peu plus de la vie et passer plusieurs mois à l'étranger sans vous engager dans un déménagement permanent. En même temps, vous ne voulez peut-être pas vous occuper de règles de visa compliquées, d'exigences de dépôt bancaire importantes, de preuves de revenus de retraite ou de paperasse interminable juste pour rendre cela possible. La question devient donc simple. Existe-t-il un moyen pratique et légal de rester en Asie du Sud-Est pendant 5 à 6 mois avec un minimum de tracas? C'est exactement à cette question que cette vidéo va répondre. Nous explorerons des moyens pratiques de rester plus longtemps sans avoir besoin d'un visa traditionnel de long séjour, que ce soit en prolongeant votre séjour dans un seul pays ou en utilisant des stratégies de voyage flexibles qui incluent de courts voyages transfrontaliers. Aujourd'hui, nous comparons 4 des destinations les plus populaires: la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous examinerons chacun d'eux en fonction des facteurs les plus importants, y compris la simplicité des visas, la prévisibilité de l'immigration, le coût de la vie et le confort et la commodité en général. Parce que parfois, la meilleure destination n'est pas simplement la moins chère ou la plus belle, c'est celle qui vous permet de rester confortablement, légalement et avec le moins d'incertitudes. Si vous essayez de déterminer quel pays facilite le plus cela, commençons. Si votre objectif principal est la simplicité, les Philippines sont l'une des meilleures options de la région. Pour de nombreuses nationalités, l'entrée est simple, avec un séjour de 30 jours sans visa. Et l'un de ses plus grands avantages est que vous pouvez généralement prolonger votre séjour plusieurs fois sans quitter le pays. Dans de nombreux cas, cela peut être fait en continu pendant environ 36 mois, ce qui en fait l'une des options touristiques de longue durée les plus flexibles en Asie du Sud-Est. Cela élimine une grande partie du stress habituel lié au voyage pour renouveler le visa ou à la planification constante de stratégies de réentrée. En pratique, vous pouvez simplement rester et prolonger votre séjour localement via l'immigration. Un autre avantage majeur est la langue. L'anglais est largement parlé, ce qui rend la vie quotidienne beaucoup plus facile par rapport à de nombreux autres pays de la région. Les tâches simples comme la location d'un logement, la visite d'une clinique, la gestion de la paperasse ou la communication avec les fonctionnaires ont tendance à être beaucoup plus gérables. Bien sûr, il y a quelques inconvénients. L'infrastructure peut varier selon les régions. La circulation dans les grandes villes peut être dense, et les produits importés sont souvent plus chers. Mais pour quiconque souhaite rester dans un pays pendant 5 à 6 mois, avec un minimum de complexité de visa, les Philippines restent l'une des options les plus faciles et les plus pratiques de la région. Les zones populaires pour les longs séjours incluent Manille métropolitaine, Cebu City et Dumaguete. Le Cambodge est souvent sous-estimé, mais c'est l'un des pays les plus flexibles d'Asie du Sud-Est pour les séjours de moyenne et longue durée. Une option clé est le visa d'affaires ou ordinaire, également connu sous le nom de visa de type E, plutôt que le visa touristique standard, ou visa de type T. Malgré son nom, il n'est pas réservé uniquement aux professionnels. Il est largement utilisé par les expatriés, les freelances et les voyageurs de longue durée qui souhaitent de la flexibilité. Il commence généralement par un visa initial de 30 jours, mais une fois que vous êtes dans le pays, il devient beaucoup plus utile. Le visa de type E peut souvent être prolongé localement pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou même 12 mois, selon le type et l'arrangement de l'extension. Cela permet aux gens de rester dans le pays en continu sans avoir à sortir et à rentrer constamment. De nombreux voyageurs font également appel à des agents de visa locaux pour gérer les prolongations, ce qui rend le processus plus fluide et plus pratique. Dans de nombreux cas, les gens perdent simplement les frais de visa et de service, et l'agent s'occupe des formalités administratives. Cela rend le Cambodge particulièrement attrayant pour ceux qui recherchent un moyen simple et peu stressant de rester plus longtemps. Le coût de la vie est également l'un des plus bas de la région, avec des loyers abordables, une cuisine locale bon marché et des coûts de transport faibles. Les principaux centres incluent Phnom Penh et Siem Reap. Les inconvénients,
incluent des infrastructures moins développées et des soins de santé plus limités par rapport à la Thaïlande. Mais si votre objectif est la flexibilité et l'abordabilité sans engagement à long terme, le Cambodge reste l'une des options les plus pratiques. Le Vietnam est devenu l'un des pays les plus populaires d'Asie du Sud-Est pour les voyageurs de longue durée, et l'une des raisons en est son système flexible de visa électronique de 90 jours. Beaucoup de gens restent jusqu'à 90 jours, puis quittent brièvement le pays pour un court voyage ou des mini-vacances vers des destinations proches, telles que la Thaïlande, le Cambodge, le Laos ou la Malaisie. Pendant qu'ils sont hors du Vietnam, ils demandent en ligne un nouveau visa électronique, attendent l'approbation, puis reviennent pour un autre séjour de 90 jours. Certains voyageurs répètent dans ce cycle pour prolonger considérablement leur séjour au Vietnam, et dans certains cas, les agents de visa organisent également des passages rapides de frontières ou des voyages aller-retour le jour même pour simplifier le processus. Cependant, les règles d'immigration peuvent changer, et cette approche n'est pas garantie à long terme, même si elle fonctionne actuellement pour de nombreux voyageurs. Au-delà de l'aspect visa, le style de vie vietnamien est une raison majeure pour laquelle les gens restent plus longtemps que prévu. Il offre une cuisine incroyable, une forte culture des cafés, un coût de la vie très bas, et une atmosphère dynamique et énergique qui attire de nombreux expatriés et nomades numériques. Ce qui surprend souvent les visiteurs, c'est la diversité naturelle du pays. Le Vietnam s'étend sur des milliers de kilomètres de côte, offrant de nombreuses plages, des évasions tropicales et une vie côtière détendue, à côté de ces villes animées. Vous pouvez vous installer dans les grands centres urbains comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, ou choisir des pôles côtiers plus détendus tels que Da Nang ou Nha Trang. Cette flexibilité vous permet d'adapter votre style de vie à votre lieu de résidence. L'un des plus grands avantages du Vietnam est la facilité avec laquelle on peut combiner vie urbaine, plage et nature en un seul séjour prolongé. Les escapades de week-end peuvent vous emmener dans les montagnes, les grottes, les rizières, les cascades et les zones rurales, le tout sans avoir à quitter le pays. Pour de nombreux visiteurs de longue durée, cette combinaison de variété de styles de vie et de flexibilité des visas est ce qui rend le Vietnam particulièrement attrayant. La Thaïlande reste l'une des destinations de long séjour les plus populaires au monde. Elle offre un très haut niveau de confort, d'excellents soins de santé, des infrastructures modernes, des transports pratiques et une grande communauté d'expatriés rendent la vie quotidienne relativement facile et agréable. Parallèlement, la Thaïlande offre plusieurs options de visa de long séjour, y compris les visas de retraite, le visa Destination Thaïlande DTV, les visas d'études, les visas d'affaires et d'autres voies de résidence structurées. Cependant, beaucoup de ces options s'accompagnent d'exigences supplémentaires, d'engagements financiers ou d'obligations à plus long terme, et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La Thaïlande ayant ramené sa période d'exemption de visa de 60 à 30 jours, et les visas runs rapides n'étant plus aussi simples qu'avant, l'option la plus flexible pour les séjours à moyen terme est le visa touristique à entrée multiple pour la Thaïlande, ou METV. Bien que ce visa ait également une option à entrée unique qui permet un séjour allant jusqu'à 3 mois, cette discussion se concentrera sur la version à entrée multiple, car c'est celle qui offre la meilleure possibilité de séjourner 5 à 6 mois. Ce visa peut être utile pour les personnes qui souhaitent passer une période prolongée en Thaïlande tout en voyageant dans la région. Voici comment fonctionne généralement le visa touristique à entrée multiple, METV. Le visa est valide 6 mois à compter de sa date d'émission. Toutes les entrées en Thaïlande doivent être effectuées avant l'expiration de cette période de validité de 6 mois. Il permet des entrées multiples dans le pays pendant sa validité. Cependant, chaque nouvelle entrée est toujours soumise à la discrétion des agents d'immigration, et les pratiques d'immigration peuvent parfois changer. Chaque entrée avec le METV permet généralement un séjour de 60 jours, qui peut être prolongé de 30 jours supplémentaires auprès d'un bureau d'immigration thaïlandais, en fonction des réglementations en vigueur et des circonstances individuelles. Cependant, comme vous pouvez prolonger au moins une fois, il est souvent possible de gérer un séjour d'environ 5 mois assez confortablement. Et dans certains cas, même un peu plus longtemps. Certains voyageurs planifient stratégiquement leur dernière entrée juste avant l'expiration du visa, ce qui peut potentiellement leur permettre de rester 60 jours supplémentaires et de prolonger encore leur durée légale totale en Thaïlande. Mais il y a quelques points importants à garder à l'esprit. Bien que quitter et réintégrer la Thaïlande soit autorisé avec ce visa,
les voyages courts et fréquents effectués principalement pour réinitialiser votre séjour peuvent parfois attirer une attention supplémentaire des agents d'immigration. Il est généralement préférable que ces sorties ressemblent à de véritables voyages, plutôt qu'à de simples réinitialisations de visa. Chaque sortie et nouvelle entrée s'accompagne de dépenses supplémentaires, qu'il s'agisse de vols, de bus, de trains, d'hébergement ou d'autres frais de voyage. Avec le temps, ces dépenses peuvent s'accumuler et doivent être prises en compte dans votre budget. Le METV n'est pas automatiquement garanti. L'approbation est finalement à la discrétion de l'ambassade ou du consulat thaïlandais où vous postulez. Ils peuvent demander des documents financiers, une preuve de voyage de retour et d'autres documents justificatifs pour confirmer que vous êtes un véritable touriste et que vous n'avez pas l'intention de vivre ou de travailler illégalement en Thaïlande. Même avec ces considérations, de nombreux voyageurs continuent d'utiliser ce visa avec succès dans le cadre d'un mode de vie régional flexible. Et une fois que vous êtes en Thaïlande, le mode de vie peut être difficile à battre. Les destinations de long séjour populaires incluent Bangkok, Chiang Mai et Koh Samui. Pour le confort, la commodité et la qualité de vie globale, la Thaïlande reste l'un des endroits les plus attrayants d'Asie du Sud-Est. Il suffit d'être un peu plus conscient du fonctionnement des règles de visa. Alors, où est-il le plus facile de rester environ 5 à 6 mois par an en Asie du Sud-Est sans engagement à long terme? Si vous voulez l'expérience de visa la moins stressante en général, les Philippines se distinguent. Si vous voulez de la flexibilité et un faible coût de la vie, le Cambodge est une option solide. Si vous voulez des plages, la nature et une stratégie flexible de 90 jours, le Vietnam est extrêmement attrayant en ce moment. Et si vous voulez un confort et une infrastructure maximum, la Thaïlande reste en tête, surtout pour ceux qui sont à l'aise avec les options de visa plus structurées et exigeant plus de connaissances. En fin de compte, ces 4 pays peuvent être d'excellentes options pour un séjour de moyenne durée en Asie du Sud-Est, surtout lorsque vous utilisez des stratégies de visa qui vous permettent de rester légalement environ 5 à 6 mois. Le meilleur choix dépend de la flexibilité que vous désirez, de votre aisance avec les prolongations de visa ou les voyages occasionnels à la frontière, et du style de vie que vous espérez créer pour vous-même. C'est en partie ce qui rend l'Asie du Sud-Est si attrayante. Vous n'avez pas toujours besoin d'un visa de long terme ou d'un déménagement permanent. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la bonne configuration qui vous permet de passer quelques mois au même endroit, de ralentir, de profiter de la vie, puis de décider où vous voulez aller ensuite. Ce genre de flexibilité attire tant de gens dans cette partie du monde, bien qu'il soit toujours important de se rappeler que les politiques d'immigration peuvent changer avec le temps. Il est donc utile de vérifier les sources officielles lors de la planification de séjours plus longs. Si vous avez passé du temps dans l'un de ces pays, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Lequel a le mieux fonctionné pour vous? Et si vous avez des astuces utiles, des conseils de visa ou des leçons apprises qui pourraient aider d'autres personnes planifiant un séjour similaire, les partager pourrait rendre le voyage de quelqu'un d'autre beaucoup plus facile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.